On a l'effectif pour faire de grandes choses. Même gagner le Final Four, on en est largement capable. Du coup, en soi, si on n'y va pas, c'est une grande déception. Si jamais on n'y va pas, je pense que ça serait une énorme déception. Parce qu'on est là, on est une famille, on est préparé, on a une équipe de ouf, comme on peut le voir et tout. Comme on a pu le voir toute la saison. Et donc si on n'y va pas, ça sera un échec en fait. Donc les gars, sincèrement, j'ai plus rien à vous dire. Vous connaissez les consignes. Je vais vous laisser 30 secondes pour que vous puissiez parler entre vous, vous motiver, etc. S'il y a des mecs qui n'ont pas compris. Et quand je reviens, on fait le tri, on y va. On est bon? Vite! 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 La première mi-temps, moi je l'ai senti comme le début du vrai combat du match. Je pense que c'était le point clé qu'on a dû gérer, donc ça s'est bataillé des deux côtés. On prend toutes les heures qu'ils font, on prend les occasions et du coup c'est ce qui nous a permis d'être à 10 points d'écart à un moment. Franchement, j'ai vu qu'on était bien rentré dans le match directement. Je pensais que le match il allait être facilement plié, on en remettait 10 et ils étaient finis. Ils se sont relâchés, ça a voulu jouer pour soi. Et c'est ça le problème. Je les sens hésitants, ils forcent, ils savent pas s'ils doivent accélérer. J'ai peut-être trop insisté sur le fait de prendre soin du ballon, donc du coup ils prenaient beaucoup moins de risques que d'habitude. Mais par rapport au système offensif de Cergy, on avait tout était très bien scouté. Et du coup quand c'est parti, c'est bien parti, 28-18 à 4-14 de la fin. Et là, quand on est trop bien, ils retournent dans leur zone de confort. Deuxième période, disons qu'à la mi-temps, je remets une salve pour leur rappeler que ce qui nous a coûté, alors ça ne nous coûte pas le match aller parce qu'on le gagne, mais ça nous coûte de faire un plus gros écart, c'était les 26 ballons perdus et on a réussi à être concentrés dans un premier temps. La deuxième période, on est revenu sur le terrain avec la rage, donc on a continué à creuser l'écart. Ça s'est bien passé, on était toujours aussi bons. Collectivement, il y avait une très bonne ambiance. Les paniers rentraient, les shoots rentraient. Sur le côté, on était à fond, donc on les encourageait, que ce soit en attaque ou en défense. Ensuite, deuxième mi-temps, on prend le large. Sean, il analyse, il voit que c'est libre, il tire, il les met. On prend toutes les heures qu'ils font, on prend les occasions et du coup c'est ce qui nous a permis d'être à 10 points d'écart à un moment. Deuxième mi-temps, on avait des hauts comme des bas, on pouvait faire des runs, on remonte à plus 10. À un moment, leur coach il a pris une faute technique et c'est ça qui les a réellement leur a donné un coup de boost un peu. Ils avaient un esprit un peu revanchard face aux arbitres et face à nous, face à cet esprit revanchard de nous abattre nous et l'avis des arbitres. On a un peu fléchi, on s'est laissé un peu submerger par les contacts. À cause de ça, on a pris l'eau. On sentait que le truc nous passait sous le nez et du coup on a perdu nos moyens pour pas être violent. Parce qu'on est devant tout le match. Du coup en soi, on ne doit pas se prendre ce 14-0. Et on se prend ce 14-0 parce qu'on prend des tirs rapides, on défend pas, le repli, on n'est pas là. Vu qu'ils avaient pris du retard, Cergy ont cru à la possibilité au Final Four. Du coup, ils se sont donnés à, je vais dire 400%, parce qu'ils y ont vraiment cru jusqu'au bout. Et c'est peut-être ça qu'a manqué à Villemont. On a baissé la tête. Je sais pas, j'ai essayé d'encourager, mais je pense pas qu'ils m'ont écouté. J'ai fait de mon mieux. Quand Gabin se lève, et il a été très basket dans l'agressivité. Quand il se lève et qu'il est très basket dans l'agressivité, et que je vois toute l'équipe de Cergy aller vers lui, et que je vois moi mes joueurs qui sont en train de marcher au lancer franc, je me dis qu'ils n'ont pas vraiment appris toutes les leçons. Si on a un objectif commun, on laisse personne par terre, on relève tout le monde. Ces conditions-là, le temps ne passe pas. Et Cergy, il faut savoir leur rendre hommage. Il faut apprendre à gagner, il faut apprendre à perdre. Et pour apprendre à gagner, il faut savoir pourquoi on a perdu. Et Cergy, se sentant dos au mur, a mis de l'agressivité. Ça n'a pas marché dans un premier temps, mais le moment où ça a marché, on prend un gros différentiel. Et j'ai beau changer les joueurs, je me retrouve moi-même avec peut-être des décisions que j'aurais pu prendre plus rapidement, à réfléchir. Mais les joueurs sur le terrain n'arrivent pas à stopper l'hémorragie. Et il a fallu que Aaron
harangue son équipe pour qu'on tente de réagir. Donc du coup, on n'arrive pas à... on attend que le temps s'écoule et on arrête de jouer. Et donc du coup, on enchaîne les actions individuelles, individualistes. Et au final, j'ai beau m'époumoner sur le banc, comme j'ai dit, ce sont les joueurs qui décident sur le terrain. Et là, ils avaient décidé de prendre en main chacun leur tour le sort du match. Sur le stress de début de match, ils sont rentrés avec une préparation où chacun était dans sa bulle. Et malheureusement, sur l'ensemble du match, les bulles ne sont jamais connectées. Et donc du coup, on a malheureusement ce résultat. Donc bravo à Cergy. Nous, on n'a pas fait les efforts alors qu'on avait tout pour nous. On gagne le match aller, plus 10 dans le match retour en première mi-temps, plus 9 en deuxième mi-temps. Et on laisse échapper quelque chose qui aurait pu être déjà très satisfaisant par rapport à d'où on vient et qui aurait pu être vraiment extraordinaire si on était allé vraiment au bout. Après un combat acharné où les deux équipes se rendirent coup pour coup, les guerriers de Villemomble s'inclinent au finish face aux Spartiates de Cergy, au plus grand désarroi des parents, mais surtout des joueurs, leur enlevant tout espoir de Final Four. Cette fin de saison se termine donc sur un goût d'inachevé pour notre famille. Néanmoins, les valeurs apprises tout au long de l'année avec coach JM les suivront jusqu'au bout de leur vie. Par rapport à la saison, franchement, la saison elle est extraordinaire. Elle aurait pu être encore plus. Et par rapport à Villemomble, aux parents, il y a un adage qui dit qu'il faut un village pour éduquer un enfant. Et moi je voulais remercier que ce soit Villemomble ou les parents de mes joueurs de m'avoir accepté dans ce village pour tenter de faire grandir, les enfants. Vite! Vite! Vite!